Pourquoi le tribunal a-t-il fermé les yeux sur une faute de procédure sur l'instruction du général Bafoué? C'est la question que nous traitons dans cette vidéo. Suivez. Je ne veux pas vous dire c'est pour le... Je dirais c'est les militaires, mais je ne veux pas dire tel militaire. Parce que les militaires que moi je connaissais, et je ne les ai pas vus armés. Mais les enfants qui sont venus, moi je les connais. Est-ce que c'est ce groupe qui est venu dans les camionnettes? C'est ce groupe qui est venu dans les camionnettes? C'est possible parce qu'ils sont descendus tous en courant, en rentrant. Vous étiez là, vous les avez vus. Est-ce que c'est ce groupe qui a fait ça? Non, je ne sais pas. Quand je dis j'étais là, mais dire que je les ai vus tirer, parce que déjà, c'est quand ils sont rentrés, c'est à l'intérieur du stade où on a entendu des sommations, pas sur l'esplanade. Personne n'a tiré sur l'esplanade. Est-ce que c'est quand ce groupe est rentré que vous avez commencé à entendre les tirs? Oui, oui. Ce groupe de militaires, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est quand tous les militaires là sont venus que j'ai entendu des coups de feu, et ça tirait, et puis nous, on était tous effrayés, oui. Est-ce que ce groupe de militaires, vous avez vu ce groupe de militaires au même moment que M. Aboubakar qui a quitté Toumba et M. Marcel? Non, d'abord, ils ne sont pas venus du même côté. Toumba est venu du côté de l'université, Marcel est venu du côté de Dixine. Bora, c'est-à-dire vers l'échangeur, vers la station là, mais ils n'étaient pas ensemble. Et ce groupe de militaires? Ce groupe de militaires là, ça je ne sais pas. Le camion est venu, ils sont descendus, ils sont partis, mais celui qui était dans le camion, je vous dis déjà, monsieur le président. Et qui est rentré le premier dans le stade? Parmi ces c'est les enfants. C'est ceux qui étaient en tenue correcte là, qui sont rentrés les premiers. Oui, quand ce groupe est rentré, qui est rentré après? Non, j'ai vu Toumba aller à pas géant, rentrer. Après le groupe? Après le groupe. En deuxième position? Il est rentré en même temps que le ministre. Ils se sont suivis, le ministre Kebro. Marcel, lui, je l'ai perdu de vue sur l'esplanade. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu rentrer, je ne sais pas quelle position il a pris après. Non. Mais puisque je le connaissais physiquement, il m'appelle grand frère, donc c'est comme ça que je l'ai reconnu là-bas, oui. Ministère public, des questions. Seul ou il était avec ce groupe? J'ai vu Toumba seul. Alors, je vais revenir sur... vous avez, sur votre procès verbal, où vous parlez autre chose. C'est-à-dire? Vous tenez autre déclaration qui n'est pas celle que vous venez de dire tout à l'heure. C'est-à-dire? Quant à l'arrivée de Toumba et ce groupe. Et vous avez parlé, vous avez dit, il y avait des militaires. D'abord, il y avait des militaires dirigés par Toumba et son groupe et les unités du ministre Tchekoro. Vous savez... Alors, ma question. Oui. Vous avez dit que Toumba est venu avec des militaires, il dirigeait le groupe de militaires. Aujourd'hui, vous dites qu'il était venu seul. Nous voulons savoir, maintenant, cette variation, ou bien c'est une variation, ou bien vous maintenez ces déclarations-là, pour dire qu'il est venu avec ce groupe. Bien, je peux? Oui. Merci, maître. Vous savez, j'ai lu la même chose que vous. Même quand j'étais là, il y a quelqu'un qui avait posé la question, je suivais le truc en direct. Je ne sais pas en telle matière comment est-ce qu'on fait pour revendiquer, sinon j'étais même prêt en ce moment à appeler pour dire que ce qui a été dit là, parce que ce jour je me souviens, c'est le doyen Diawara seul, j'étais avec lui seul. Et c'était dans un bureau ici en bas. Moi, je n'ai pas été reçu par un pôle. C'était le seul qui m'a entendu et on était à deux. Dire que moi, j'ai dit que Toumba est venu avec les bérets rouges en tête. Toumba était en tête. Toumba est militaire. Ceux qui sont venus sont militaires. S'ils m'ont demandé si j'ai vu Toumba, j'ai dit j'ai vu Toumba et j'ai vu ces militaires-là. Ils sont venus ensemble. Moi, je suis venu tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui m'a précédé. Mais on est tous là. C'est dans ce sens que je vais parler. Mais vous savez, le français, il y a la façon de le dire, mais expressément dire comme si les deux camions là sont venus, Toumba est dans le véhicule de commandement en tête, il descend, les hommes descendent à côté de lui, ils rentrent en groupe dans le stade. Non, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas vu. Alors c'est ce qui est dans le procès verbal. Vous avez dit que Toumba dirigeait le groupe de militaires. Non, je ne peux pas confirmer ça. Est-ce que vous pouvez, monsieur le procureur, oui, vous pouvez
faire passer ce, comment ça s'appelle, ce procès verbal pour que le témoin puisse voir s'il peut Moi? reconnaître sa signature. Oui. Non, c'est ma signature, j'ai vu. Attendez de voir. Vous n'avez pas vu ça encore. Donnez-lui, il va regarder toutes les pages. J'ai vu ça, je conteste. Est-ce que c'est votre C'est signature? ma signature. Vous savez, bon, c'est l'affaire, mais la façon que le français a été écrit là, c'est pas dans ce sens que j'ai. S'il vous plaît, ce jour, ça n'avait pas été lu pour vous et que vous avez apposé votre signature dessus. Tout qu'on fait, à partir du moment que j'ai signé, mais je me dis, c'est moi qui ai signé, mais... Est-ce que ça a été lu pour vous ce jour et que vous l'avez signé, M. Camara? Je me rappelle plus. Je me rappelle pas. J'ai signé, c'est ma signature, mais dire la partie là, bon, peut-être que la façon que c'est écrit, et l'idée dans laquelle moi j'ai parlé, peut-être que c'est pas la même chose, mais juridiquement, comme vous le dites, je peux pas... Il faut que ça soit clair avant qu'on avance. Non. Est-ce que vous reconnaissez d'abord votre signature qui a posé là-dessus? Je reconnais ma signature. Est-ce que cela a été lu pour vous avant que vous ne la signiez? Je me souviens pas. J'étais avec le frère Diawara. Quand il a fini, j'ai signé, mais la partie là, je ne me souviens pas dire comme ça. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Chers amis, la procédure pénale a-t-elle vraiment été respectée pour que nous puissions avoir la vérité sur les massacres du 28 septembre 2009? Nous allons étudier un premier cas aujourd'hui. Nous sommes là pour démasquer les fautes du tribunal, pour démasquer les erreurs du tribunal qui font que les gens puissent douter du verdict rendu. La procédure pénale impose que toute personne soit entendue par un pool des juges d'instruction. La procédure pénale impose qu'une personne impliquée dans un dossier soit entendue devant un pool des juges d'instruction. Le général Bafoué dit qu'il a été entendu par le juge Diawara seul. Or, le général Bafoué était une personne clé dans les événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009. Pourquoi? Il était le commandant de la brigade CMIS, qui était la brigade habilitée pour faire le maintien de l'ordre pendant donc ces massacres du 28, ou pendant la journée du 28 septembre 2009. Donc lorsqu'on entend, il a des choses qu'il va dire qui sont très importantes pour la manifestation de la vérité dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009. Donc, il faut qu'il y ait un pool des juges d'instruction comme il est imposé dans la procédure pénale. Cependant, le général Bafoué, qui est là pour le maintien de l'ordre et qui a vu des choses, n'a pas été entendu devant témoins, mais seulement par le juge Diawara seul. Il le dit. Le général Bafoué va même jusqu'à nier certaines choses qui sont inscrites dans son procès verbal d'audition devant, donc pas le pool, mais devant le juge Diawara. S'il boude ces choses, qui peut être responsable d'avoir mis ces choses dans le procès verbal d'audition, étant donné qu'il n'a pas été entendu devant une secrétaire, mais seulement entendu devant le juge Diawara. Je ne donne pas la réponse, que chacun donne sa réponse. Vous m'avez entendu
Vous étiez seul, j'étais seul. Je n'avais même pas l'assistance d'un avocat. Vous n'aviez même pas l'assistance d'une secrétaire. Et s'il y a des choses que moi je boude dans le procès verbal que vous avez dressé, qui peut en être responsable? Je ne donne pas de réponse. Que chacun donne sa propre réponse. Parce que là, il n'y a aucun témoin. Il n'y a pas eu de témoin. Donc personne ne viendra témoigner en faveur ou en défaveur de celui qui est en train de bouder ce qui est inscrit dans son procès verbal d'audition. Donc l'unique personne à qui on peut poser la question de savoir si c'est vraiment ce que Bafoué avait dit, c'est le juge Diawara. Or déjà là, il y a faute. Il y a faute procédurale. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être entendu devant témoin, au lieu d'être entendu dans un pool, il a été entendu à huis clos. À huis clos. Qui peut donc venir dire que oui, c'est ce qu'il avait dit, ou bien non, c'est pas ce qu'il avait dit, ou bien il n'avait pas dit ça de cette manière-là. Personne. Mais cela n'a pas attiré l'attention du tribunal pour se dire, il y a un problème procédural ici, il faut qu'on s'arrête, qu'on regarde. Non. Il y a eu une troisième signature dans le procès verbal, alors que lorsque Bafoué a été entendu, il n'était que deux, lui et le juge Diawara. Qu'est-ce que la troisième signature vient faire dans le procès verbal d'audition de Bafoué? Donc, c'est une personne qui n'a pas assisté à l'instruction de Bafoué qui est venue imposer sa signature. D'où est venue cette personne? Qui pouvait impliquer cette personne? Est-ce que c'est Bafoué qui a demandé qu'une personne vienne signer? Ou encore c'est le juge Diawara? Je ne donne pas de réponse. Que chacun donne sa propre réponse. Nous avons parlé, nous deux. Le procès verbal doit être signé par nous deux. Mais comme ils se sont rendus compte qu'il faut qu'il y ait une troisième signature pour qu'on dise qu'il y avait une autre personne, on cherche une personne qui vient signer alors que la personne n'a pas participé à l'audition. Et un procès verbal comme ça, vous pensez qu'il peut être juste? Donc, ils ont ciblé Bafoué parce qu'ils savaient que Bafoué était là. Bafoué avait des informations. Ils ont ciblé Bafoué. Ils l'ont appelé. Ils l'ont entendu à huis clos en faisant signer une troisième personne absente de cette audition-là pour cautionner ce qu'on va écrire. À la place du président du tribunal ou encore du parquet, j'aurais demandé la comparution de ce troisième signataire. Pourquoi donc le tribunal n'a-t-il pas invité la troisième personne signataire du procès verbal d'audition de Bafoué pour venir dire si la personne était là pendant l'audition ou encore si la personne avait vraiment entendu ce que Bafoué avait dit et si Bafoué avait réellement dit ce qui est écrit dans le procès verbal d'audition ou pas. Mais le tribunal a fermé carrément ses yeux devant cette affaire-là. Pourquoi donc le tribunal n'a-t-il pas invité la troisième personne, le troisième signataire du procès de Bafoué? Voilà une question que nous pouvons nous poser et une question sûrement à laquelle nous voudrions que vous puissiez tous répondre. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.